Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma critique presque 2 ans, voire 3 ans de la saison 3 et presque encore 7 ans à 8 ans, parce que je crois qu'elle est sortie en 2014, de Stranger Things. Oui, je suis enfin précipité vers cette série qui est vraiment une masterclass. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas regardée avant. Voilà, introduction terminée, on peut commencer. Non mais vraiment, cette série, je suis vraiment amoureux. On va revenir en détail sur vraiment tout ce qui m'a apporté ce plaisir visuel, vraiment tout ce que j'ai apprécié dans cette série sur les 3 saisons qui sont pour ma part vraiment dingues. D'autres n'ont pas apprécié la saison 2, moi je l'ai apprécié, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Mais avant toute chose, sachez qu'il y aura aussi une vidéo très prochainement sur la saison 4, on reviendra sur analyse et théorie parce qu'on a eu l'officialisation de la saison 4 qui sortira du coup le 27 mai en 2 parties, qui aura une saison 5, ça sera la dernière. On en reviendra bien évidemment dans une vidéo qui sera dédiée, donc on va pas parler de tout ça là maintenant, c'est vraiment donner mon avis positif sur la série, l'intégrale de tout ça. Vraiment, j'ai pas pris de papier, vraiment je vais faire vraiment comme ça, ça va peut-être partir dans tous les sens, j'en suis désolé, mais je n'avais pas forcément besoin de papier pour donner mon avis, mes notes positives sur toute la série. Déjà saison 1, vraiment parfaite, très longue vraiment au départ, je l'ai trouvée plutôt longue sur le commencement, c'était vraiment très énigmatique, vraiment tout pour poser vraiment le cadran, pour poser les personnages. Je pense que c'était la chose à faire, qu'on démarre tout doucement mais sûrement. C'est ce qui a été fait, vraiment c'est ce qui a été fait. On découvre chaque personnage. Donc Hopper, chef de police de Hawkins, qui est, pour moi, je kiffe ce personnage, vraiment découvert dans Black Widow, qui est aussi un film exceptionnel. Là n'est pas le sujet. Mais pour dire, entre autres, que ce personnage de David Harbour, qui joue Hopper, est vraiment une dinguerie. Ce personnage, il change, mais plein de fois. Ce mec, c'est une bombe à retardement dans chaque situation, mais c'est ce qui fait son charisme et c'est ce qui fait son personnage, et ça j'adore. Joyce, pareil, personnage aussi incontournable, elle est vraiment dingue, elle est vraiment ingénieuse, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut faire. Voilà, on peut que dire que ce personnage est dingue. Nous avons Mike aussi, pareil, après c'est tous les personnages adolescents, mais ils ont tous vraiment ce petit côté vraiment. Alors moi, ce groupe de personnages vraiment me fait clairement penser aux Goonies. Jamais vu les Goonies, vraiment, je parle vraiment comme ça, mais quand on voit vraiment, c'est un film culte, les Goonies, on en a forcément entendu parler, même si vous l'avez pas vu, vous savez de quoi ça parle. Vous savez que c'est un groupe vraiment, et ça c'est vraiment les trucs typiques américains, les groupes avec les BMX qui sont là, qui sont vraiment toujours en quête. Voilà, vraiment c'est vraiment le truc typique américain. Il y a toujours des bras cassés, des casse-cou, ils sont toujours là avec leur BMX, sont toujours en quête de trésors, de ci, de ça, d'étrangeté, et ça c'est tellement bien retranscrit là-dedans. Le fait aussi qu'on utilise les années 80 dans cette série est juste génial, vraiment j'ai apprécié du début à la fin, c'est ultra compliqué d'utiliser de l'ancienne génération pour des séries, parce qu'il faut vraiment recréer de vrais décors, de plein de choses, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau du mobilier, des maisons, vraiment. Bon, après, entre autres, il y a du fond vert, hein, ça c'est sûr, on va pas se le cacher, le fond vert est là, mais le fond vert est tellement bien utilisé, que ça soit pour tout, que ça soit le fait que le monde à l'envers, vraiment toutes ces choses-là, les pouvoirs de 11, on n'en a pas parlé, mais 11 est pareil, un personnage vraiment hyper important. Ils ont tous une importance, on va dire, dans cette série. Ils sont tous à la hauteur de ce que
de ce que la série veut faire avancer, et que ce soit Jonathan, que ce soit même des personnages qui au départ étaient méchants, qui deviennent après gentils. Je parle du fait de Steve, Steve qui était un personnage qu'on pouvait détester dans cette saison 1 et qui a été vraiment à la hauteur dans d'autres saisons. Et vraiment, j'ai apprécié ça. C'est le fait comment le scénario peut te retourner le cerveau et te dire que ce personnage est méchant au début, mais peut devenir gentil à la fin. Pourtant, c'est souvent l'inverse. C'est souvent, t'es gentil au départ et tu deviens méchant à la fin. C'est un peu controversant sur la situation parfois, mais vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé cette saison 1. Elle est vraiment exceptionnelle. On l'a fait avancer lentement, mais on l'a fait avancer sûrement. C'est surtout qu'on savait très bien que le scénario était déjà posé. On savait forcément qu'il allait avoir une saison 2. Vraiment, c'est pour ça qu'on n'allait pas bâcler en une saison. Et on savait aussi pertinemment que cette série allait fonctionner. C'était sûr. C'était sûr et certain que cette série allait fonctionner. Et c'est même pour ça que le script était déjà écrit sur plusieurs saisons à l'heure actuelle. Et c'est pour ça aussi qu'on pouvait déjà conclure le fait que la saison, Stranger Things allait se terminer en 4 ou 5 saisons comme l'avaient bien prédit les frères Duffer. Enfin voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Ensuite, nous avons eu la saison 2 qui était aussi exceptionnelle. Pour ma part, moi je l'ai apprécié, d'autres ne l'ont pas apprécié. On continue avec la trame narrative. Voilà, vraiment Will, un personnage qui est un peu plus intéressant sur la saison 2 parce qu'il est vraiment inutile dans la saison 1. Bon, à part le fait que on sait qu'il est en voie de disparition, on sait tout simplement qu'il n'est pas présent dans la saison 1, mais de le découvrir sous un autre angle dans la saison 2 et à savoir qu'il est maintenant rattaché au monde à l'envers. Voilà, il y a le flageur mental, voilà, d'autres démons comme le Démogorgon qu'on voit un petit peu plus. On le voit forcément dans la saison 1, mais dans la saison 2, ils sont beaucoup plus présents. D'autres personnages comme Dart, qui est aussi vraiment découvert par Dustin. Voilà, j'avais perdu le personnage. Et voilà, vraiment, ça continue. Moi, je kiffe énormément. Et la saison 2, certes, on voit un petit peu moins Elf, mais seul moment où on voit, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que vraiment, personnage qui est quand même le plus important de la série. Bon, après, les autres, ils sont tout autant importants. J'ai pas dit que c'était le personnage le plus important, mais c'est juste que on en apprend plus sur sa vie, on en apprend plus sur ses origines, et ça c'est quelque chose qu'il fallait comprendre et qu'il fallait vraiment poser une saison peut-être là-dessus. Bon, on n'a pas forcément posé toute la saison là-dessus, mais on a posé quand même quelques épisodes concernant son personnage, et vraiment j'ai trouvé ça plutôt intéressant de revenir là-dessus. Et notons une scène qui, pour ma part, sur cette saison 2 est vraiment la plus jolie, la plus triste. C'est tout simplement la toute dernière scène de cette saison 2, malgré le fait que j'étais un petit peu déçu sur le fait que sur toute cette saison, Mike et 11 étaient vraiment séparés. Aussi, je parle vraiment dans le bref et tout, mais on a aussi l'arrivée de deux nouveaux personnages, Max et Billy est un personnage vraiment mesquin, méchant dans cette saison 2, il le sera aussi dans la saison 3, mais on reviendra après. Mais vraiment, voilà, le fait d'apporter de nouveaux personnages et les faire interagir avec ce nouveau groupe, j'ai vraiment apprécié. Voilà, qu'on reste pas tout de même avec ces personnages-là. Voilà, vraiment, faire venir d'autres personnages était vraiment la meilleure chose pour cette saison 2. Le fait aussi, voilà, que Hopper vraiment remplace sa fille par 11. J'ai vraiment été très touché par cette séquence. Vraiment, c'est plutôt vraiment l'amitié entre ces deux-là. Ça fait vraiment le terme père-fille vraiment très proche. Vraiment, cette saison 2, elle est pas non plus la plus satisfaisante, mais elle n'est pas non plus la plus déplaisante. Moi, je l'ai appréciée et voilà. Et en tout cas, du coup, pour revenir sur cette fin de saison 2, la saison 2, j'ai apprécié sur vraiment cette scène qui m'a vraiment donné la larme à l'œil. Vraiment, les deux musiques qu'on met, The Police, et on met, quelle était l'autre musique
enfin je sais plus, Cyndi Lauper, vraiment pour les retrouvailles ensemble au bal, était vraiment juste génial. J'ai vraiment apprécié cette scène, vraiment c'était waouh, j'avais les larmes à l'œil sur le fait, je pense que vous avez dû vivre ça autrement, sur le fait que ben, vous, c'était vraiment la fin de la saison 2 et vous avez dû attendre. Moi j'ai dû enchaîner du coup ensuite sur la saison 3 vraiment déter, et vraiment bah c'était exceptionnel. Et ensuite, en plus de ça, le monde qui se retourne, le flagelleur mental qui est toujours là, toujours présent, qui veille. Et ça veut dire que le portail était malheureusement pas fermé. Et c'était dingue. Saison 3, vraiment folle aussi. Et c'est aussi sur le fait que ben, ça se passe l'été. On change vraiment de tout, hein, vraiment ça redémarre tranquillement, voilà, Joyce qui est toujours dans l'énigme, hein, qui est toujours impressionnante, hein, bien évidemment, hein, ses aimants et tombent, elle commence à vraiment à perdre la boule, elle commence à se dire bah, que c'est pas normal, alors du coup voilà, rejoindre une aventure, vraiment voilà, c'est dingue. Nous avons donc du coup le personnage de Robin qui est du coup avec Steve au marchand de glace, parce que du coup nous avons Starcourt comme nouvel endroit, ce fameux centre commercial qui est quand même au cœur du conflit russe, vraiment avec cette expérience qui est toujours présente, hein, sur l'ouverture du portail. Ils veulent continuer à faire leurs expériences, mais ils le font sous le centre commercial. Vraiment tout est là, et vraiment j'ai apprécié le fait que ben, du coup les personnages ne sont pas là, c'est vraiment séparé, ils sont tous divisés. On a vraiment le côté entre Dustin et Steve qui sont vraiment acolytes. Il y a Erika qui devient aussi le personnage important, sœur de Luca, et puis de l'autre côté nous avons les autres personnages qui, Mike et tout, sont vraiment aussi de leur côté et font vraiment leur paille chacun, avec Joyce qui est aussi de son côté, Jonathan aussi, et vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le groupe tout mélangé. C'est vraiment, ils sont tous sur un front de chaque côté, et ça j'ai apprécié. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tout le monde en même temps, et ça c'était plutôt kiffant pour se retrouver enfin tous ensemble sur une fin vraiment très très convaincante, très impressionnante, vraiment cette fin. J'ai été captivé par la fin. Je pense que vous avez pu voir aussi cette fin vraiment très fabuleuse, hein. Billy qui est entre autres quelqu'un qui n'est pas forcément méchant, mais voilà, vraiment une fin digne de ce nom, on va dire. Voilà, ensuite ben, du coup c'est la mort entre autres de Hopper, de Billy. On sait que, mais je pense que je reviendrai dans la saison 4 pour vous parler de ça, on en parle en bref. On sait qu'à la fin, la post générique, il y a évidemment un garde qui dit que l'américain ne le tue pas, on va pas vers l'américain, voilà, donc l'américain est entre autres Hopper. Donc on verra comment se joindra cette saison 4 en 2 parties, mais en tout cas moi j'ai vraiment apprécié toutes les saisons, elles sont vraiment intéressantes, ça sont tous super enrichissante, que ça soit au niveau côté acteur, effets visuels, vraiment tout ça, j'ai vraiment kiffé du début à la fin. Je pense que vous aussi, vous avez tellement hâte de voir en tout cas cette fameuse saison 4. Voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez Stranger Things, si vous avez hâte pour la saison 4. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!